Bonjour à tous, alors ce tuto comme prévu pour la suite du cours sur la fonction carré. Donc je rappelle que nous avons déjà découvert ce qu'on appelle la fonction carré, on a revu le vocabulaire qui peut y avoir autour des fonctions qui a déjà été vu normalement au collège. Donc on s'est entraîné justement à calculer des images, à déterminer des antécédents, etc. Là, on va vraiment un peu plus s'intéresser à la fonction en tant que telle, c'est-à-dire déjà à sa représentation graphique. Vous, pour l'instant, vous avez surtout vu des représentations graphiques de fonctions affines, c'est-à-dire des droites. Vous avez dû commencer à voir quand même qu'il existe autre chose que des droites pour représenter une fonction, hein. Je rappelle qu'une fonction, c'est un objet, en quelque sorte, qui va transformer un nombre, et toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on lui donne un nombre en entrée, entre guillemets, et puis il va opérer une transformation toujours de la même manière et va vous renvoyer le résultat. Voilà, c'est ça qu'on appelle une fonction. Et en fait, on a une façon de représenter ça pour visualiser rapidement, en fonction du nombre qu'on donne en entrée, quel va être le nombre en sortie, donc en résultat. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Après, bon, évidemment, c'est un petit peu vulgarisé de le dire comme ça, mais c'est l'idée. Voilà, donc là, c'est la première de l'année, finalement, qu'on va vraiment représenter. Et, on va essayer d'analyser un petit peu ce qu'on obtient, justement. Donc, c'est pour ça que vous voyez que là, à côté du graphique, on va avoir un petit peu de texte à remplir. Et après, on reviendra sur les équations. D'ailleurs, j'ai mis une équation, mais c'est une erreur de ma part. Juste les équations, c'est déjà pas mal pour l'instant. Sur les équations avec x au carré, on en a déjà parlé, on l'a déjà vu à l'occasion des antécédents. Donc, cette partie-là, ça ne devrait pas être trop nouveau pour vous. Voilà. Alors, donc, pour une fonction, pour tracer sa courbe représentative, on a besoin de points. Quand c'est une droite, 2 points suffisent puisqu'on sait que c'est rectiligne. Donc, on a nos 2 points, on n'a plus qu'à relier les 2 points et prolonger, on a notre droite. Là, rien ne nous dit que ça va être une droite, et même si vous vous rappelez du cours de collège, normalement, ça ne doit pas donner une droite, puisque justement, ce n'est pas de la forme d'une fonction affine. Donc, comment on va faire? Du coup, il nous faut beaucoup plus que 2 points. Là, vous voyez, j'ai pris combien de valeurs? J'en ai pris 11, pardon. Et on va voir que bon, c'est un minimum en fait, si on veut vraiment avoir une courbe qui soit précise et pouvoir l'utiliser. Alors, comment on obtient les points? Justement, un point ne sera sur une courbe que s'il y a un lien entre son x et son y, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée. Et le lien, justement, est donné par la fonction qu'on étudie, qui est concernée. Donc ici, c'est la fonction carré. Donc justement, le point qui est sur la courbe devrait avoir normalement l'ordonnée qui est le carré de son abscisse, c'est-à-dire le y qui devrait être x carré. C'est justement ça qui va nous permettre d'affirmer que c'est bien la courbe qui correspond à la fonction carré. Donc, ce qui veut dire qu'il va nous falloir en gros des nombres et leurs carrés. Voilà. Et avec ça, on va obtenir des points à placer. Quand on aura placé les points, on n'aura plus qu'à les relier pour avoir la courbe représentative de la fonction carré. Alors, c'est pour ça qu'on fait d'abord un tableau. On appelle ça un tableau de valeurs, tout simplement parce que c'est un tableau dans lequel on va lister plein de valeurs possibles obtenues par la fonction. Valeurs, on pourrait mettre image en fait, hein, mais comme là on met aussi les antécédents, on met tout dans le tableau, on va appeler ça plutôt un tableau de valeurs au pluriel. Donc quand x vaut moins 4, que vaut l'image? Bon là on a quand même travaillé là-dessus, donc j'espère que vous avez tous compris comment on fait. On met au carré, hein, donc moins 4 au carré. Je rappelle que le moins est dans le carré, donc ça donne bien 16 et pas moins 16. Donc là on a fait moins 4 au carré et on obtient bien 16. Bon, le reste est tout sur le, enfin ils sont tous sur la même conception, hein, enfin la même idée, donc on va aller assez vite pour la suite. Moins 3 au carré, ça va nous donner 9, moins 2 au carré, ça va nous donner 4, moins 1 au carré, 1, moins 0,5 au carré, alors 0,5 c'est 1 demi, hein. Si on met tout au carré, ça va faire 1 en haut, 4 en bas, 1 au carré et 2 au carré. Donc un quart, et un quart c'est 0,25. Le moins dans le carré, de toute façon, va donner un plus, donc on garde notre 0,25. Ensuite, 0 au carré, 0.
Et alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va observer une certaine symétrie. Et c'est logique, puisque justement, on a bien expliqué déjà plusieurs fois que un nombre et son opposé, donc avec un moins devant, ont le même carré. Donc c'est logique qu'on retrouve les mêmes valeurs. Donc 0,5, on va retrouver 0,25. 1, on va retrouver 1. 2, on va retrouver 4. 3, on va retrouver 9. Et 4, on va retrouver 16. Donc vous voyez qu'il y a une parfaite symétrie entre la gauche et la droite. On aurait pu prendre plus de points, hein, je le précise. Simplement, bon, après, ça fait vraiment un grand tableau. Donc là, j'ai limité à 11 points. Mais on va voir qu'ils sont quand même assez utiles si on veut faire quelque chose de précis. Voilà. On verra justement, je l'ai écrit là en dessous, hein, que la calculatrice le fait également. Et alors elle prend beaucoup plus de points que 11 points. Et donc forcément, elle vous renvoie une courbe qui est beaucoup plus jolie, qui est beaucoup plus lisse. Nous, on va faire comme on peut, avec nos 11 points. Et justement, en parlant de la calculatrice, vous irez voir, vous irez visionner séparément, parce que c'est pas le même outil, donc j'ai pas pu le faire sur dans la même vidéo. Vous irez voir donc l'autre tuto où on vous montre justement, enfin où je vous montre comment on obtient cette courbe à la calculatrice. Celle-là, et évidemment, c'est applicable à toute fonction finalement. Bon, pour l'instant, c'est la fonction carré qui nous intéresse. Mais donc vous allez aussi apprendre là, dans cette partie-là du cours, comment on peut utiliser la calculatrice pour faire ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur un mode lycéen de la calculatrice. Les calculatrices collège ne le font pas. Alors donc, bref, qu'est-ce que je vais faire de mon tableau pour remplir, pour construire plutôt mon graphique, point par point? Eh bien, justement, je rappelle, parce que je pense que ça a été vu, hein, bien sûr, au collège, mais ça fera pas de mal, que en abscisse, donc à l'horizontale. Rappelez-vous que l'horizon, c'est comme la mer, hein, donc l'horizontale, c'est bien ce qu'on a là en bas du graphique. En horizontal, donc en abscisse, on met les X. Abscisse. Alors, je rappelle que abscisse, on peut se souvenir que le A, quand on prolonge la queue, il est horizontal. Donc les abscisses sont sur l'horizontale. Et les autres donc, sont les ordonnées, c'est-à-dire les Y. Y qui va correspondre ici à f de x, c'est-à-dire les images obtenues. Donc ici, ce sont les ordonnées. Du coup, si je lis mon tableau, quand j'ai moins 4 et 16 dans la même colonne, ça veut dire que moins 4 donne comme image 16. Mais qu'est-ce que je vais faire dans mon graphique? Je vais aller me placer en moins 4 pour le x et je monte après à 16 pour placer mon point. Donc ce point-là, justement, il correspond à ce que j'ai obtenu comme calcul quand j'ai calculé l'image de moins 4. Bon, je ne vais pas détailler autant chacun des points, hein, c'est la même idée. Donc après, moins 3 donne 9, donc j'ai un point ici. Donc vous voyez qu'on a quand même un gros espace entre les deux points. Finalement, ce n'est pas trop ce qui se passe entre les deux, hein. On va le supposer. Moins 2 donne 4, moins 1 donne 1, ensuite 0 donne 0. Ah, j'ai oublié moins 0,5. Moins 0,5 donne 0,25. Alors bon, là, on est assez approximatif, hein. Ensuite, 0,5 pardon, donne 0,25. 1 donne 1. 2 donne 4. 3 donne 9. Et ensuite 4 qui donne 16. Donc justement, on observe bien cette symétrie qu'on avait dans nos calculs. On va évidemment la constater aussi sur le graphique. Donc quand vous avez placé vos points correctement, hein, vérifiez bien qu'ils sont au bon endroit, parce que sinon vous allez avoir une courbe bizarre. Vous reliez les points. Et attention, on ne relie pas à la règle. Jamais. Ce qui se fait à la règle, ce sont les droites et uniquement les droites dans un graphique de fonction. Donc vous reliez à main levée, comme vous pouvez, si possible comme ça, c'est-à-dire en faisant quelque chose de quand même assez lisse, qui tremblote pas trop, mais surtout qui passe bien par les points, hein. Voilà, donc vous voyez que ici j'ai fait mine de prolonger là, sur les côtés gauche et droite, parce que bon, on imagine bien que gauche et droit, pardon, on imagine bien que justement ça continue, hein, on imagine bien qu'on peut calculer encore d'autres images avant et après celles qu'on a calculées. Donc ça nous donne cette courbe-là, qui a une allure assez régulière, avec des symétries, etc. Donc ça va être assez intéressant après à analyser. Donc, juste avant de remplir le texte, on est bien d'accord, enfin j'espère, que
ce trait-là qu'on a tracé, cette courbe, donc, hein, ça s'appelle, ça vous donne justement le lien entre x et x carré. C'est-à-dire que si vous placez n'importe quel x, je me place voilà, là par exemple, je ne sais pas combien il vaut le x, peu importe, il est entre -2 et -3. Si je remonte ici jusqu'à la courbe et que je lis l'ordonnée, c'est le x carré. Voilà. Donc, ce n'est pas un hasard si la courbe elle passe à cet endroit-là et qu'elle correspond à la fonction carré. Tous les points qui sont sur la courbe ont leur ordonnée qui est le carré de leur abscisse. Donc lui, par exemple, n'importe lequel, hein, je prends celui-là au hasard, je sais que ses coordonnées, ça va être un x pour l'abscisse, alors je ne sais pas combien il vaudrait, peu importe, un nombre, et pour leur donner le même mais au carré. Sinon, il n'est pas sur la courbe. Il faut bien comprendre ce que signifie une courbe par rapport à la fonction, hein. C'est important, ça, vraiment pour toute l'année. Alors, donc je reprends mon bleu et on va remplir justement le texte. Alors, il y a pas mal de choses qu'on a déjà dites, mais pas forcément avec le bon vocabulaire. On va bien poser les choses. Alors, la toute première remarque, ça pour le coup, non, je ne l'ai pas dit, c'est que tous les réels, donc tous les nombres, les réels, je rappelle que ce sont tous les nombres qui existent, tous les nombres, absolument tous, admettent bien une image par la fonction carré. Autrement dit, tous les nombres, j'ai le droit de les mettre au carré. Je peux calculer le carré de n'importe quel nombre. Alors ça paraît bête de dire ça, mais il y a des fonctions qui ne sont pas en capacité de calculer les images pour n'importe quel nombre. Par exemple, si je prends la racine carrée, je ne peux pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Donc là, dans ce cas-là, on n'aura pas toutes les images possibles. Enfin, c'est pas toutes les images, mais on n'aura pas tous les calculs possibles, en tout cas, selon l'antécédent qu'on me donne. Tandis que pour la fonction carrée, c'est possible. Donc ça, justement, c'est la première remarque. Tous les réels ont bien une image par la fonction carré. Voilà. Et ça, il va y avoir une notation pour ça, justement. Donc, on dit que, alors déjà, il y a du vocabulaire, on dit que, alors elle s'appelle f ici, notre fonction, je vais mettre f. On dit que f est définie, donc définie, bon, je finis ma phrase, alors, est définie sur R. Donc, définie, c'est pour dire quels sont les nombres qu'on a le droit de mettre à la place de x pour faire le calcul. Voilà, donc là, la fonction, son expression, c'est x au carré. Qu'est-ce que j'ai le droit de mettre à la place de x? Tous les nombres, puisque je viens de dire justement que tous les nombres ont bien un carré. Et donc, comme on peut mettre tous les nombres, ça veut dire qu'on peut mettre tout R, tous les réels. Donc, on dit qu'elle est définie sur R. Elle accepte tous les réels à la place de x. Et ça a une notation, justement, puisque, en fait, quand on dit qu'elle est définie, on parle de son ensemble de définitions. Donc, D comme définition. Après, à côté, en petit, en dessous, un peu décalé, on met le nom de la fonction pour dire que c'est l'ensemble de définitions de la fonction f. Et on dit égale R. Voilà, ça évite de faire toute la phrase. Mais si vous préférez, vous pouvez dire f est défini sur R. C'est bien aussi. Voilà. Donc ça, c'est aussi une notation qui reviendra assez souvent, régulièrement en tout cas dans l'année. Ensuite, alors un autre point qui est vraiment spécifique à la fonction carré, qu'on ne retrouvera pas pour le coup pour les autres fonctions, sauf celles qui sont de la même famille que la fonction carré. Parce qu'en fait, il y en a plein, vous les verrez surtout en première. Là, on ne voit qu'une représentante de la famille. Mais en tout cas, les courbes donc, qui ont cette allure-là vont porter un nom. Ça s'appelle une parabole. Voilà. Un seul R, un seul L. Donc à retenir, c'est une espèce de courbe qui a une forme, je ne sais pas, une forme en cloche un petit peu, hein, ou en tout cas une espèce de vallée, on peut voir ça comme ça. Enfin bref, vous le retenez comme vous voulez. En tout cas, c'est ce qu'on va appeler donc une parabole. Et tous ces points, donc ça je l'ai déjà dit, ont pour coordonnées x carré. Alors quand je dis tous les points pour coordonnées x carré, évidemment le x prend une valeur après, hein, pour un point en particulier. Là, c'est de façon générale qu'on dit ça. Et la courbe, on dit qu'elle a une équation. Et justement, son équation, c'est que son image, l'image du point, donc y, doit être égale au carré de son abscisse. Donc y égale x au carré.
Ça, c'est donc ce qu'on appelle l'équation de la courbe. Enfin, oui, de la courbe. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de mots. C'est pas très difficile, mais il y a beaucoup de mots et chacun n'a pas tout à fait le même sens que son voisin. Donc, essayez de ne pas tout mélanger. La courbe, c'est pas la même chose que la fonction. L'abscisse, évidemment, c'est pas la même chose que l'ordonnée. Antécédent, image, tout ça, c'est différent. Là, on vient de voir ensemble de définitions, une parabole, les coordonnées. Donc, les coordonnées, c'est l'ensemble de l'abscisse et de l'ordonnée, hein, c'est le couple, c'est les deux à la fois. L'équation de la courbe, enfin, il y a pas mal de choses. Et tout ça, c'est vraiment de votre devoir de bien relire, d'essayer de bien comprendre le sens de chaque mot pour être capable, après, non seulement de les utiliser, mais aussi de les comprendre quand vous les avez dans un énoncé ou même dans une explication que je peux donner. C'est vraiment une boîte à outils que vous devez vous construire là, petit à petit, pour la seconde et pour la suite. Ensuite, le carré d'un nombre est toujours, bon ça on l'a déjà vu, est toujours positif. Et en fait, eh bien, il s'avère que ça se voit sur le graphique. Puisque justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image est toujours positive, le résultat est toujours positif. Autrement dit, l'ordonnée des points de la courbe, puisqu'on a dit que les images sont les ordonnées sur les points, on les retrouve dans les ordonnées sont toutes positives. Donc ça se voit sur la courbe. Parce qu'effectivement, quel que soit le point que je prenne, voilà, là j'en ai fait plein, ils ont tous un Y positif. Mais ça vient du fait que la courbe, justement, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, de l'axe horizontal. Toute la courbe est au-dessus. Donc effectivement, à chaque fois, quel que soit le point, je vais avoir une ordonnée positive, donc un carré positif. Donc tout est cohérent en fait, hein. Donc le carré d'un nombre est toujours positif, donc P est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça va avoir son importance dans l'année aussi, parce qu'on verra d'autres courbes qui ne seront pas, elles, tout le temps au-dessus. Et justement, on sera amené à dire quand est-ce que la fonction correspondante est positive ou négative, etc. Donc là, justement, on considère, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, que finalement l'axe des abscisses, qui est celui-là, correspond grosso modo, enfin ça correspond d'ailleurs à 0, comme si c'était le niveau 0. Tout ce qui est au-dessus, ça correspond donc à des images positives, à des carrés positifs, et ce qui est en dessous à des images négatives. Pardon. Donc ici, effectivement, on constate bien que toutes les images sont positives. Voilà. Ça a l'air d'être des évidences, mais faites attention parce que, encore une fois, je me sers d'un exemple qui est simple pour essayer d'ancrer dans vos mémoires et dans votre compréhension le vocabulaire. Il y a vraiment un objectif à travers ça. Donc ensuite, une dernière constatation qu'on a déjà évoquée aussi, c'est la symétrie. On a notre parabole qui est symétrique, alors cette fois-ci par rapport à cet axe-là, par rapport à l'axe des... Bon, il n'est pas très droit là, mon axe. L'axe des ordonnées, cette fois. Donc on a une symétrie, c'est-à-dire qu'on voit bien que si c'était une feuille et que je la replie sur l'axe vert, je vais avoir les deux branches, là, les deux côtés qui se rejoignent. Donc j'ai bien une symétrie qui vient justement du fait, c'est ce qu'on avait vu dans le tableau, que l'image de -3 par exemple et l'image de 3 sont les mêmes. C'est-à-dire que quand je prends un nombre et son opposé, j'obtiens la même image. Mais là, ça aussi, ça se voit sur le graphique. Donc j'espère que vous comprenez tous là, à travers cet exemple, que vous commencez à comprendre en tout cas, que les propriétés de calcul qu'on peut observer dans les expressions, donc là l'expression concernée c'est x au carré, pour la plupart en tout cas, vont se constater sur le graphique. Donc c'est loin d'être inintéressant de regarder, d'observer le graphique et de le construire. Alors, pour donc cette dernière phrase, la parabole est symétrique. Donc cette parabole, en tout cas là j'ai mis là, bon, cette parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc c'est l'axe vertical, hein, l'axe des Y. Car, alors justement, pour tout x, tout nombre x, allez on va essayer d'être bien rigoureux, pour tout nombre x, nombre réel, hein, f de moins x, c'est égal à f de x.
C'est ce qu'on explique depuis un certain temps, hein. Voilà. Le carré de moins x, c'est le même que le carré de x. Le carré de moins 3, c'est le même que le carré de 3, etc. Et on constate ça pour tous les nombres, et c'est ça qui crée cette symétrie. Et ça aussi, ce phénomène porte un nom, et c'est un phénomène qu'on retrouve aussi sur d'autres fonctions. Ce n'est pas la seule à avoir cette propriété. Toutes les fonctions ne l'ont pas non plus, hein, loin de là, mais en tout cas, il y en a d'autres aussi qui ont cette propriété, donc ça porte un nom. Ça s'appelle une fonction paire. P-A-I-R-E, comme les nombres pairs, sauf que ce n'est pas du tout la même signification. Voilà, donc on dit que la fonction est paire. Donc tous ces petits mots, essayez de bien les connaître. On va avoir besoin de les réinvestir déjà là dans la fin du chapitre et après dans l'année dans plusieurs chapitres. Alors, pour terminer ce tuto, le petit c, qui va aller un petit peu plus vite puisqu'on en a déjà parlé en réalité. Ce sont donc des petites équations. Donc je rappelle, j'ai dit tout à l'heure, mais une équation, ça n'a rien à faire là dans le titre. J'avais prévu au départ de mettre les deux, finalement j'ai mis que équation, donc juste équation. Donc oui, on commence à voir des équations que vous ne connaissiez pas, justement. Donc là, ce qu'on appelle les équations de degré 2, parce qu'on retrouve une puissance 2. Mais ça reste, parce qu'il en existe des bien plus compliqués, hein, avec une puissance 2. Là, ça reste des équations avec une puissance 2, avec un degré 2, mais abordables. Et justement, c'est celle qu'on a déjà résolue quand on cherchait les antécédents par la fonction carré. Donc en fait, c'est juste une autre façon de vous poser la question, de chercher les antécédents, finalement. C'est la même chose. Donc on sait déjà faire normalement, hein. C'est pour ça que je disais que ça va aller un petit peu plus vite. On va juste formaliser, mettre noir sur blanc des choses qu'on a déjà vues, déjà utilisées. Donc justement, résoudre l'équation x carré égale 16, ben, ça revient à chercher les antécédents de 16, hein, c'est-à-dire qui, quand je le mets au carré, quel nombre, quand je les mets au carré, donne 16. Et on avait vu que 4 fonctionnait, mais aussi moins 4. On l'a d'ailleurs aussi dans le tableau de valeurs qu'on a vu juste au-dessus. Donc là, l'avantage pour vous, c'est qu'il y a un peu moins de rédaction, parce que là, on ne vous parle pas d'antécédents, même si ça revient au même. Là, on vous dit résoudre l'équation, donc autrement dit, trouver x, c'est tout. On ne vous demande pas finalement la rédaction qui peut aller autour pour remettre un lien avec la fonction. Là, finalement, on ne vous parle même pas de la fonction, hein, on vous dit de résoudre. Donc le lien existe, on l'a vu, mais en termes de rédaction, c'est là, finalement, on n'est pas très exigeant. Donc x au carré égale 16, qu'est-ce que ça va donner? On l'avait vu, x égale 4 ou x égale moins 4. Et on avait remarqué que justement, c'est pareil que de prendre aussi racine carrée de 16 et moins racine carrée de 16, puisque racine de carré de 16 fait bien 4. Bon, tout ça, on l'avait déjà expliqué. Alors, je vais rajouter une petite notation. Et oui, tant qu'à faire, on avait commencé à en parler pour les inéquations, ça existe aussi pour les équations. Quand on résout une équation, normalement, on essaie de conclure avec S égale pour dire, bon, bah ok, mes solutions sont. Ou alors, vous mettez une phrase. Bon, je pense que pour la plupart, vous préférez pas mettre une phrase, mettre plutôt ça. Donc, on va s'en tenir à ça. Donc, S égale. Donc, on va donner nos deux solutions. Moi, je les mets souvent dans l'ordre croissant, mais dans le cas d'une équation, c'est pas obligatoire, puisqu'on ne fait pas un intervalle, là, hein, on fait une liste. On dit, bon, ben voilà, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Donc, on n'est pas obligé forcément de les donner dans l'ordre croissant. Voyez, j'ai rien mis là autour pour l'instant. Alors, surtout, ne mettez pas des crochets, puisque les crochets, on avait vu que c'était pour les inéquations quand on prend toute une fourchette, en fait. On prend tous les nombres entre moins 4 et 4. Là, moi, je ne veux que moins 4, et puis, plus loin, 4. Donc, bon, on l'avait déjà vu, hein, mais je le répète, tout ça, on met des accolades. Voilà, quand on fait une liste, c'est juste des accolades. Et j'entoure pour que ce soit un peu plus soigné. Donc, si on récapitule, on peut vous le demander de deux manières. Soit on vous demande de déterminer les antécédents de 16. Dans ce cas-là, vous allez grosso modo faire la même chose, sauf qu'à la fin, la conclusion, c'est une phrase. Les antécédents de 16 sont 4 et moins 4. Voilà. Soit on vous demande directement de résoudre l'équation. Et dans ce cas-là, vous faites comme on a fait là. Il n'y a pas besoin vraiment d'une phrase. Par contre, il faut quand même une conclusion. Voilà. Bon. Donc, cette équation, je pense qu'elle ne vous semble pas très compliquée. Par contre, on va généraliser, puisqu'on avait vu qu'il y avait d'autres cas. Il y a des cas où il n'y avait pas de solution. Et même un cas où il y avait une seule solution. Donc, justement, si on récapitule tout ce qui existe comme possibilité, première possibilité, quand vous avez x au carré égale a, c'est-à-dire que le nombre en question après le égal, on l'appelle a. Si le a est strictement positif, donc c'est le cas qu'on a vu avec 16, alors
l'équation a deux solutions distinctes, différentes. Racine de a est moins racine de a. Autrement dit, on écrira S égale moins racine de a, racine de a. Alors j'espère que ça ne vous choque pas, là, le racine de a, puisque c'est justement ce qu'on avait évoqué déjà en classe, et puis ce qu'on a remarqué encore là sur l'exemple, puisque justement, racine carrée de a, c'est justement le nombre tel que quand je le mets au carré, il donne a. C'est exactement comme ça qu'est définie la racine carrée, justement. Et après, l'histoire du moins, on l'a déjà expliqué, c'est parce que quand je mets moins racine de a, le tout au carré, le moins est dans le carré, donc moins fois moins, qui donne plus. Donc finalement, du moment où j'ai une solution, la négative va marcher aussi. Donc à chaque fois, elles vont par 2. Après, il y a juste un cas particulier où on n'en a pas deux, on n'en a qu'une seule, c'est si a égale à 0. Parce que si a égale à 0, alors on recherche les nombres tels qu'ils au carré donnent 0. Tel que mis au carré donne 0. Et il n'y a que 0 au carré qui donne 0, puisque on pourrait prendre moins 0, mais moins 0 et 0 sont le même nombre. Donc là, c'est un cas un peu spécial, que vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre pour le coup, puisque vous pouvez très bien prendre le 1 avec a égale à 0, vous allez avoir moins 0 et 0, mais bon, vous êtes censé savoir que ce sont le 1 et un seul nombre. Donc l'équation a une seule solution. Voilà, qui est 0. Donc là, dans ce cas-là, on écrira S égale 0. Et quand j'écris ça, l'ensemble des solutions n'est pas vide. Il contient la solution 0. Et dernier cas, si A est négatif, strictement, alors on avait vu que justement l'équation n'admettait aucune solution, car un carré ne peut pas être négatif. Et comme il n'y a aucune solution, dans ce cas-là, on dira que S égale ensemble vide cette fois. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas la même chose que quand on met 0 dans les solutions. Là, il n'y en a pas du tout. Même 0 ne marche pas. Il faudrait qu'un nombre au carré donne un nombre négatif. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, des petits exemples, ça va être très rapide. C'est vraiment de l'application directe. Donc on vous demande justement de résoudre les petites équations. Donc x au carré égale 49. 49, c'est positif, strictement. Donc j'ai deux solutions. X égale racine de 49 ou x égale moins racine de 49. Or, racine de 49, c'est 7. Et moins racine de 49, c'est moins 7. Pour ceux qui avaient mis moins 7 ou qui auraient mis moins 7 et 7 direct, c'est juste aussi. Parce que là, c'est vrai que bon, pour 49, on peut le voir assez facilement. Et je mets donc toujours ma conclusion avec ma solution. Mon ensemble de solutions. Le 2, x au carré égale moins 8. Moins 8 est strictement négatif, donc pas de solution. Mais vous voyez, je n'écris pas grand-chose, il y a vraiment très peu de rédaction, mais j'écris quand même ça là, et j'y tiens. Il faut quand même à un certain moment donner un indice au lecteur, à la personne qui vous corrige et qui vous lit, de comment vous avez raisonné, voilà, d'où vient votre réponse. Donc là, c'est parce que moins 8 est négatif. Ensuite, on pourrait d'ailleurs écrire en toutes lettres, car un carré ne peut pas être négatif. On pourrait aussi le mettre. X au carré égale à 0. Celle-là, c'est justement la 2 dans les propriétés. Il y a une seule solution qui est 0. Bon, ça, rien de plus à dire là-dessus. Et la 4, x au carré égale 6. Donc là, justement, c'est là que les racines carrées sont indispensables, puisqu'on ne connaît pas comme ça de tête un nombre qui au carré donne 6. Donc, on va écrire directement que x égale racine de 6 ou moins racine de 6. Voilà. Donc, franchement, c'est largement faisable. Donc, essayez juste de ne pas oublier la deuxième solution quand il y en a deux. Et sinon, bon, si vous avez à peu près compris ce que je viens de raconter, on devrait s'en sortir.
Voilà, donc vocabulaire à revoir, à relire, à apprendre et à comprendre, hein, plus donc ces petites équations qui vont commencer à composer notre boîte à outils à obtenir d'ici la fin de l'année, hein. Donc c'est un début là d'équation de niveau seconde. Et on s'aperçoit que c'est faisable. Voilà. Bon, ben merci pour votre écoute en tout cas. À très bientôt et bon courage pour les exercices.